Merci de nous rejoindre sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. Une analyse réalisée par Bloomberg montre que l'intelligence artificielle à elle seule injectera environ 16 milliards de dollars dans l'économie mondiale d'ici 2030. C'est intelligence artificielle au service des humains. Nous en parlons donc sur ce plateau avec deux invités du jour. Soji Arne Anselme, il est manager de projet ambassadeur Woman AI. Bonjour, cher ami, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, ça va, Anselme, Coco. ça va? Ça va bien. C'est très bien. C'est bien. Super. Cette émission se fera également avec Essie Inès Dimado. Elle est également ambassadrice Womenai et physicienne de formation. Un grand plaisir également de vous avoir sur ce plateau. Merci, je suis ravie aussi. Super. Alors, je vais me tourner d'abord à Anselme. Anselme, on parle très souvent de l'intelligence artificielle. Ça revient aujourd'hui dans l'esprit de plusieurs. Mais pour nous qui sommes des novices, quand on parle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Pour l'intelligence artificielle, il faut dire ces derniers temps, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui a commencé très très longtemps. Ok. Depuis les années 1946, ça a commencé en 1956, il y a eu déjà des faits palpables avec Alan Turing. Ok. Qui a su évoquer les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et par la suite, cela s'est matérialisé avec les calculatrices qu'on utilisait depuis. Et ça a pris des avancées dans les pays développés et qui ont connu rapidement la révolution technologique avant nous, surtout en Afrique. Et je pense qu'avec ces évolutions, et sachant de forme, on parlait de la haute technologie, on parlait c'était pas de nouvelles technologies, et le mot même est sorti après Covid même, l'IA, et c'est là, on est au carrefour de l'IA actuellement, et on constate déjà que l'IA est avec nous. Tout ce qu'on touche aujourd'hui, la majorité, il y a déjà l'IA qui est intégrée. Ouais. Donc l'intelligence le plus simple aussi, c'est une forme d'intelligence qui imite entièrement l'humain, qui veut faire les choses comme l'humain, qui veut penser à la place de l'humain, qui veut mener des tâches comme l'humain, mais en l'imitant. Donc c'est une question d'entraînement, on entraîne des logiciels qui répond à la place des humains, pas par le sens vocal, le sens du toucher. Quand je parle de l'humain, les 5 sens de l'humain, on veut entraîner des logiciels qui vont réagir en fonction des 5 sens dont l'humain dispose. Alors, ça voudrait dire forcément qu'il y aura une collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas prendre entièrement la place de l'humain et jeter l'humain dehors. Tout à fait, c'est la noble même des causes de la jeunesse de Human AI, puisque si on éloigne trop l'homme de l'intelligence artificielle, il y aura un grand danger pour l'humanité. Donc on rapproche l'humain de l'IA, il le comprend, il sait l'utiliser, parce que c'est lui-même qui le crée, c'est lui-même qui lui donne le pouvoir de travailler à sa place, donc il doit le maîtriser et maintenant le rendre très éthique, parce que nous sommes dans une société où il y a toujours des valeurs, il y a le moral qui est toujours au-dessus de tout, donc il faut privilégier l'éthique dans l'utilisation de l'IA pour le rendre très très proche des hommes. Super. Alors Inès, je sais que tu es ambassadrice au MENAI et tu fais la promotion de l'intelligence artificielle sur toutes ses formes. Alors ce que je voudrais vraiment savoir donc sur ce plateau, est-ce que tu peux également confirmer pour nous que l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour le monde du futur, mais voudrait collaborer avec les êtres humains pour rendre le monde beaucoup plus facile, beaucoup plus utile et beaucoup plus belle. C'est bien ça? Oui. L'intelligence artificielle même, ce sont juste des programmations qui sont faites pour imiter les travaux des hommes. C'est juste pour aider les hommes à faire les tâches qui sont répétitives. Donc l'homme n'aura plus à refaire les mêmes choses qu'il fait tout le temps, mais les machines sont faites pour ça. C'est juste l'idée de l'intelligence artificielle. Donc si je comprends, ça va faciliter le travail de l'homme. Ça va faciliter la vie pour l'homme, la productivité. L'homme n'aura plus à faire les mêmes choses, mais à réfléchir sur les tâches qui méritent des réflexions approfondies. Super. Oui. Alors, encore une fois, Anselme, quand on parle aujourd'hui donc de l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, c'est un sujet qui intéresse beaucoup aujourd'hui et on réalise que le monde de demain, on ne pourra pas vivre dans ce monde sans l'intelligence artificielle. Et derrière ça, on parle aujourd'hui de Women AI. Il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'on peut savoir davantage et sur ça et également sur Konya sur ce plateau?
Oui, effectivement. Il faut dire Human AI, c'est une organisation et en même temps une plateforme. Ok. Et une organisation à but non lucratif, bien sûr, qui a pour mission d'apporter plus d'informations sur l'IA aux gens, mais en mettant au cœur de ces informations l'éthique. Donc, en associant l'éthique et l'intelligence artificielle, voilà la valeur fondamentale, la mission fondamentale de Human AI. Et sa mission, c'est d'informer plus de personnes à comprendre les différentes formes de l'intelligence artificielle, comment s'en servir, tout en mettant l'éthique au cœur. Et tout en mettant l'éthique au cœur. Au cœur, voilà. On va pas utiliser l'intelligence artificielle pour traquer les gens, faire des choses malveillantes. Et si on le fait, on est en train de détruire ce pourquoi nous-mêmes on veut le créer. Parce qu'on veut créer quelque chose qui nous imite, qui nous aide à réussir, à vite faire nos tâches. Et maintenant, quand on va l'utiliser pour faire la malveillance, ça, c'est contre l'éthique de la société. Super. Donc, Human AI défend ça. Et pour mieux défendre ça, il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils connaissent le truc, qu'ils maîtrisent son contexte, son champ d'application, et savent quoi faire avec concrètement. Donc, Human AI est né et il a développé une plateforme en ligne et en présentiel, il mobilise les jeunes en ligne comme en présentiel. Il les informe, il les forme. C'est un programme de formation, de sensibilisation qui est fait quand il y a des IA forts, il y a des IA supervisés, il y a des IA non supervisés. Donc vous êtes obligé de comprendre toutes ces formes-là et on vous dit telle IA peut faire ça, telle chose peut faire ça. Si vous voulez faire ça, voilà. Comment associer l'IA aux médias, comment associer l'IA au management de son entreprise, comment associer l'IA à l'exécution de d'autres tâches dans notre communauté. Et parlant de Human AI, il y a la CONIA aujourd'hui qui est là. Comme toute organisation, il y a dans le domaine de la santé, autre, on a l'OMS, par exemple. Dans le domaine de l'IA, on a aussi un conseil qui est international, qui s'occupe des questions d'intelligence artificielle. Et il veut à l'échelle internationale. Donc, passant de là, nous rendons grâce à Dr Malik Mouzoum, qui est le président de ce conseil aujourd'hui. On dit le seul Togolais à avoir son doctorat sur les questions de l'intelligence artificielle. Et il a su, il mérite, et il a su diriger, ou bien il a présidé ce conseil au niveau international aujourd'hui et permet à la communauté togolaise et africaine de mieux comprendre les stratégies, les enjeux autour de l'IA. Et Konian travaille étroitement avec Human AI, qui est fondé par Jérôme Ribeiro, c'est un Français, mais que nous saluons également au passage. Que nous saluons vraiment au passage, qui aime beaucoup l'Afrique, et il s'est dit, l'Afrique, c'est le continent où on doit beaucoup faire pour que les gens comprennent. Donc les deux fonctionnent ensemble. Alors Inès, il est très important quand nous parlons donc de cette organisation d'aller dans le concret et de voir un peu les résultats, les actions que vous avez pu mener sur le terrain et les résultats que vous avez à ce jour. Actuellement, à ce jour, nous avons plus de 7000 ambassadeurs togolais. Togolais? Oui. Qui sont ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'information sur l'intelligence artificielle. Ils ont été formés d'une manière ou d'une autre, notamment sur les notions basiques de l'intelligence artificielle pour être ambassadeur, c'est ça? Oui, avant que l'on organise la semaine de l'intelligence artificielle, il n'y avait que 500 ambassadeurs. Mais avec la sensibilisation, les formations et tout, nous avons actuellement plus de 7000 ambassadeurs qui sont formés au quotidien sur l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, que ce soit l'intelligence artificielle dans le domaine d'agriculture. Ceux qui sont dans ce domaine-là peuvent également innover en ayant des compétences nécessaires d'introduction de l'IA dans ces domaines. Dans le domaine agricole? Oui. Ceux qui sont dans le domaine de l'énergie aussi peuvent voir dans quelle mesure intégrer l'IA, parce que nous sommes là, nous avons quand même acquérir certaines compétences pour les aider à exceller dans leur projet. Super. Alors, si je comprends très bien, l'IA peut intervenir, sinon intervient pratiquement dans tous les secteurs d'activité, c'est ça? Alors, ma question, c'est pour mon grand-père qui est peut-être à Pendjal quelque part. Comment arriver à pouvoir l'aider à mettre l'IA au service donc de son agriculture? Comment est-ce que vous prenez? Effectivement, on peut dire aujourd'hui, avec la révolution du numérique, chacun que son père lui parle par WhatsApp.
Si. Au lieu qu'il l'appelle directement, qu'il laisse un vocal, qu'il fasse un appel vidéo. Et les smartphones qui sont à notre portée aujourd'hui sont intégrés déjà de l'IA. Ok. Donc, un smartphone qui intègre les différentes logiciels de Google, avec Google Assistant, il y a de l'IA qui est intégré et ce vieux père peut demander à Google Assistant, je veux telle quantité d'engrais pour telle chose et Google Assistant va le répondre. Okay. Maintenant, l'effort qui est fait aujourd'hui, s'il ne parle pas français, s'il est analphabète, il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui pour permettre à toute application de reconnaissance vocale, bien de traduction vocale, de prendre le dialecte local pour pouvoir donner des réponses aux gens. Et au Sénégal, il y a une application, il y a Awa. Okay. Les gens parlent le Wolof, ils répondent à Wolof. Wow. Et ça, il faut que les génies togolais s'y donnent déjà à temps pour créer une application pareille. Où les gens peuvent parler le tabier, le mina, Tchokossi, et il y a leur report. Déjà, tu poses une question à l'assistant vocal de Google, il te répond. Et c'est ça qui aide beaucoup les personnes en situation d'handicap visuel aujourd'hui. Ils font des trajets à l'ombre. On se demande comment ils font pour prendre. Déjà, avec l'assistant vocal Google, ils sont connectés, ils font de très bonnes communications avec leur entourage. Alors, ce que je comprends en réalité, cette émission se veut pédagogique et arriver à désacraliser la question, amener chacun, le Togolais lambda, dans un village quelque part, à comprendre véritablement l'essence de la question. Ce que je voudrais vraiment savoir pour mon grand-père qui est peut-être, je ne sais pas, voilà, c'est le village qui revient très souvent. Comment, je voudrais vraiment qu'on part sur des exemples assez pratiques, comment appliquer l'IA dans son domaine d'activité. On peut prendre 2-3 domaines d'activité et expliquer ça et rassurer davantage tous ceux qui nous suivent que aujourd'hui c'est possible qu'on peut vraiment utiliser l'IA et mettre l'IA au service de son secteur d'activité. Oui, je vais commencer par le grand-père qui est dans le domaine agricole. Vous savez, l'intelligence artificielle, il ne marche pas toute seule. Il lui faut des données, des données massives. Donc, si le grand-père, on lui demande lui, il a vraiment vécu et il connaît à peu près les saisons depuis plus de 20 ans en arrière. Donc, on peut collecter ces données chez lui. Que de janvier à mars, comment est la nature, comment les choses se poussent. Et collecter ça jusqu'à 20 ans, on aura beaucoup plus de données pour savoir faire des prédictions futures. Donc, ça peut nous aider à créer une sorte d'intelligence artificielle pour l'agriculture, pour savoir quoi planter quand, pour que ça puisse pousser vite et quand récolter et les bonnes saisons. Oui, pour c'est beaucoup plus. Parlant de mise à part l'agriculture, il y a aussi le domaine solaire. Les installations de panneaux solaires et tout. Ça permet également d'optimiser et de calculer toutes les énergies consommées. Si on prend sur une année, on aura toutes les données. Comme ça, on saura exactement quel genre de panneaux utiliser, quelle énergie il faut pour cette maison, pour cette entreprise, et savoir gagner cette énergie et ne pas perdre du tout beaucoup d'énergie. Super. Alors, c'est très intéressant de savoir tout ça donc sur ce plateau. Se dire, Anselme, l'autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, vous avez parlé de être ambassadeur aujourd'hui au sein donc de Women-I. Ce que je voudrais savoir pour vous personnellement, quelle est la démarche, parce que c'est une émission d'abord consacrée à la jeunesse. Qui peut devenir ambassadeur de ce mouvement et comment est-ce que vous avez fait et quels sont les avantages qu'on a peut-être en étant ambassadeur de Women-I aujourd'hui? Tout jeune, toute personne intéressée par la thématique et qui est passionné ou bien qui désire apprendre plus sur l'IA peut faire une demande d'adhésion. Super. Directement sur la plateforme en ligne. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Il rentre les données, son prénom, sa profession. S'il a des liens liés à son compte LinkedIn, Facebook, il le met. Et il y a derrière, on traite ces informations et on l'inclut dans un groupe WhatsApp de Human AI.
Et s'il est du Togo, il y a un groupe WhatsApp pour les ambassadeurs du Togo. Et on le connaît déjà dans le groupe. Il peut voir d'autres amis. Et on le connaît facilement. Et il est informé depuis ce groupe sur les événements de l'IA. Actuellement, il y a des efforts qui se font pour avoir une application dédiée aux ambassadeurs. Et c'est sous forme un LinkedIn togolais qui leur permet de s'informer, de se valoriser, de partager leurs projets sur cette plateforme-là. Et dès que c'est fait, l'avantage qu'il aura, il y a un événement, il est informé, il peut aller. Il y a des formations en ligne, il peut facilement suivre. Et déjà sur la plateforme en ligne, il y a déjà des articles et d'autres webinaires qui sont programmés. Il peut facilement les suivre et avoir plus d'informations. Et se connecter maintenant à d'autres acteurs qui sont plus avancés dans le domaine. Donc tout est gratuit jusqu'à là-bas. Et maintenant, s'il y a des événements à faire en présentiel, il peut demander s'il peut jouer un rôle ou pas. C'est purement bénévole. C'est purement bénévole. Donc, en fonction ça te permet quand même de gagner en expérience. Et ça t'offre aussi des opportunités. Effectivement, c'est ça. Super. Alors Inès voudrait également ajouter en tant qu'ambassadrice aujourd'hui de Women AI et d'autres opportunités qui s'ouvrent que d'abord, de façon générale, l'intelligence artificielle nous offre aujourd'hui, et au-delà de ça, en tant qu'ambassadrice que vous êtes, s'il y a des ouvertures, si vous avez gagné à ce jour en tant qu'ambassadrice, et votre mot pour les jeunes qui nous suivent dans cette émission. D'accord. Aux jeunes qui sont ambassadeurs et qui désirent devenir ambassadeurs, ils auront l'opportunité, dès qu'ils auront un projet dans l'intelligence artificielle, se connecter avec d'autres ambassadeurs qui pourraient partager sa vision et qui ont des compétences diverses pour développer ce projet-là. Ou sinon, il y a des docteurs parmi nous qui peuvent vraiment l'aider à réaliser ce projet-là. Et donc, moi, en tant qu'ambassadrice, pour commencer, je n'avais aucune idée de ce qu'est l'IA. J'en entends parler et j'utilisais juste ChatGPT, mais sans savoir exactement ce que c'est. Mais je rappelle que tu es physicienne. Oui, je suis physicienne. Depuis que j'ai intégré Women AI et je suis ambassadrice, j'ai suivi beaucoup de formations que le président fondateur de Women AI, Jérôme Ribeiro, nous a fait. Également Bénédicte Lovic depuis Bénin qui forme les enfants dès leur plus jeune âge à l'intelligence artificielle, à la robotique, et également le docteur Malik Maurice Mouzou. Donc, j'ai acquis beaucoup de compétences dans le domaine d'IA, ce qui me permet également de former à mon tour des jeunes qui désirent avoir des compétences dans le domaine de l'IA. Et je suis très contente d'être ambassadrice parce que au moins ça me permet de me développer dans un domaine en pleine expansion. Exactement. Oui. Super. Alors je retourne à la dernière question à Anselme sur ce plateau. C'est vrai que nous allons vers la fin de cette émission, mais quel serait ton mot surtout à l'endroit de ces jeunes qui nous suivent dans cette émission? Et je voudrais vraiment savoir, est-ce seulement des jeunes qui peuvent donc être des ambassadeurs ou tout le monde, tous ceux qui sont vraiment intéressés peuvent également rentrer dans ce processus? Quel serait donc ton mot en plus pour toutes ces personnes qui nous suivent donc dans cette émission, particulièrement les jeunes? Tout le monde peut intégrer. Tout le monde, sans exception. Sans exception. Ok, j'ai eu peur quand je pensais que parce qu'une fois rentré à la maison, j'en parlerai à mon père qui est très intéressé par ces questions, mais je me dis est-ce que à son âge, il pourrait également faire partie dans ce programme? Si on veut démystifier l'IA, il faut qu'on implique tous les parents, les enfants. Ça me rassure. Voilà, maintenant adapter le contenu à partager avec chaque cible. Et avec un étudiant, si je veux parler de l'IA, je dois adapter le contenu. Avec un parent, comme tu l'as donné l'exemple du vieux qui est au village, si je veux parler de l'IA, il faut que je lui montre d'autres aspects de l'IA qui peut facilement l'intéresser. Et l'autre mot que je vais dire aux gens, l'IA ne nous remplace pas. Ça fait l'IA ne constitue pas une menace pour nous, du moment où nous-mêmes on maîtrise ce que c'est. Quand on voit les enjeux de l'IA ne viendra pas nous remplacer. C'est nous qui le créons. C'est à nous de l'entraîner. Il y a l'IA et une forme d'IA teachable qui permet de reconnaître facilement les pommes pourries, les pommes non pourries. Et premièrement, il faut l'entraîner avec les images. Tu lui montres des images de forme et en bonne forme. Il le reconnaît, il sait que ça, ce sont des pommes en bonne forme. Après, tu lui montres des images, des pommes pourries, et après, tu lui demandes de distinguer automatiquement. Il te dit, ça c'est pourri, ça c'est non pourri. Super. Donc,
et c'est à nous d'entraîner les modèles d'IA que nous avons. Et à tous ceux qui nous suivent, si vous êtes des ingénieurs dans le domaine de la technologie, développeurs web, programmeurs, autres là, c'est à nous de comprendre l'enjeu de l'IA, de le contextualiser à nos réalités. Si je vois que toutes les formes d'IA qui sont développées aujourd'hui, c'est adapté au format anglais, au format français, nous on parle EV, nous on parle Cabier, il faut que nous aussi on crée pour nous, parce qu'il y a des IA qui sont dans le domaine de la tradition DeepL aujourd'hui. Donc les gens nous ont déjà dévancé en proposant des solutions. Et c'est ça qui rend captivant, parce que le support d'utilisation de l'IA le plus courant, c'est le téléphone portable qu'on en met. Super. Et avec ce support, tout le monde veut avoir un portable, un smartphone en main. Exactement. Et on ne peut pas laisser ce marché nous échapper. Mais si on n'arrive pas à créer des téléphones portables, créons même des solutions qui intègrent l'IA, qui sont avantageuses pour nos communautés. Il y a d'autres supports qui intègrent aujourd'hui l'utilisation de l'IA. Ceux qui ont l'argent veulent construire des maisons intégrant l'IA, des interrupteurs intelligentes, tout, qui détectent les mouvements et la lampe s'allume. Il y a beaucoup de marchés dans le domaine là aujourd'hui que beaucoup de personnes doivent s'y intéresser pour pouvoir proposer sa solution avant que ça ne soit trop tard pour l'Afrique. Super. Merci beaucoup. Inès, un dernier mot pour finir cette émission. Je vais m'adresser très particulièrement à ceux qui ne veulent pas coopérer ou bien ne veulent pas utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas là pour voler des emplois ou les remplacer. Ce sont des personnes qui ont des compétences d'intelligence artificielle qui vont remplacer ceux qui n'ont pas des compétences en IA. C'est mon dernier mot. Alors, vous avez tout compris, nous parlions donc tantôt de l'intelligence artificielle et toutes ces opportunités et comment est-ce que nous pouvons ensemble mettre ensemble l'IA de côté et également donc l'humain. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la toute première partie de cette émission. On revient dans la deuxième partie avec nos invités du jour pour continuer par vous inspirer. À très très bientôt.
Nous recevons donc dans la deuxième partie de cette émission pour vous deux invités. Monsieur Komi Roger Adanji, il est PDG de RID Studio Go. Il sera donc naturellement accompagné de notre cher Alain Gaba. Il est responsable en marketing et stratégie. Aujourd'hui, il n'est pas dans la peau donc d'un chroniqueur qui intervient la plupart du temps dans cette émission. Mais ensemble, on va aller à la découverte de RID Studio Go. Alain, ça va? Oui, ça va bien, Coco. Alors, le privilège sera donné au plus privilégié qui s'est déplacé et qui nous fait l'honneur d'être avec nous donc sur ce plateau. Monsieur Komi Roger, un grand plaisir pour nous de vous avoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Très très bien. Surtout les jours de vous, donc je vais toujours très bien. Alors, donc, on a aujourd'hui le visage qui est derrière RID Studio Go, qui est aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, connu de plusieurs et qui fait énormément pour la jeunesse togolaise. La toute première question qui me tombe à l'esprit pour nos téléspectateurs, naturellement, qui n'ont pas forcément une idée sur RID Studio Go, dites-nous un peu, parlez-nous de votre structure et ce que vous faites exactement. D'accord, merci. Alors, RID Studio Go International est une société que j'ai eu à créer il y a un peu plus de 5 ans. Allons-y, oui. D'accord, je recommence alors. Oui, allons-y. Donc, RID Studio Go International est une société créée il y a un peu plus de 5 ans. Okay. Le siège est basé en France et on est présent dans une quinzaine de pays avec une vingtaine d'agences. Waouh. Donc moi-même je suis d'origine togolaise, donc c'est toujours un grand plaisir, avec un grand plaisir que je viens. Je comprends mieux. Hein. Et à chaque fois on me pose la question pourquoi à chaque événement je descends à Lomé, je dis oui. Et si la société ne fonctionne pas au Togo, je ne vois pas comment ça peut fonctionner ailleurs. Donc le Togo a été notre pays pilote et puis il est le premier pays aussi qui nous apporte des chiffres. Donc voilà. Super. Alors, je vais donc rappeler que l'entretien que nous sommes en train de faire sera également l'apanage de Jacob. Un grand plaisir pour nous, Jacob, que tu sois encore avec nous pour qu'ensemble nous continuions par découvrir cet extraordinaire projet que nous présentons à nos téléspectateurs aujourd'hui. Oui, ça a été toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Alors, Alain, oui. Je reviens à toi. Nous allons parler donc des services de RID Studio Go. Quels sont les services que vous présentez aux Togolais? D'accord, merci beaucoup pour la question. RID Studio Go, comme le DG l'a dit, nous sommes là depuis plus de 5 ans déjà. Et en termes de services que nous avons aujourd'hui sur le marché, nous avons le premier service, notre cœur de métier, qui est la caution bancaire. La caution bancaire, c'est quand vous voulez faire la demande de visa, surtout pour aller en France ou pour aller dans les autres pays, comme le Canada que nous faisons aussi. Généralement, on demande à ce que la personne puisse prouver qu'elle a les ressources nécessaires financières pour pouvoir se prendre, pour pouvoir se prendre en charge durant les 12 premiers mois de son séjour. Donc, la personne a besoin forcément de ce document-là qui atteste vraiment sa capacité. Donc, en ce sollicitant RID Studio Go, nous délivrons grâce à notre agrément ORIAS, à cette personne, ce document-là que nous appelons caution bancaire, que généralement appelé AVI, qui permet à la personne de pouvoir dire oui, j'ai les moyens pour subvenir à mes charges. Au-delà de la caution bancaire, nous aidons également les étudiants qui nous sollicitent à trouver un bon logement. Parce que quand vous voulez étudier en France et que vous n'avez personne, vous n'avez pas de famille, il faut forcément avoir un chez là où rester. Et donc, avec nos équipes en France, nous collectons les demandes localement et nous les envoyons maintenant à l'équipe qui est au niveau de la France, dont le PDG il est en tête. Et on essaie de pouvoir rechercher des logements qui sont éligibles aux APL définis par aide personnalisée au logement. Et généralement, nos logements, on les recherche suivant la préférence en fait de l'étudiant. Il y a des étudiants qui disent important. Oui, c'est important. Wow. Parce que la préférence de l'étudiant. Oui. Parce que avant d'être bien dans sa peau, il faut aimer là où on habite en fait. Et du coup, on demande à l'étudiant qu'est-ce que vous voulez. Il y a d'autres qui disent je veux une colocation, d'autres qui disent je veux un studio. Et on fait la recherche suivant également les moyens financiers de la personne. Si la personne nous dit par exemple je veux un logement de 400 ou 300 euros, on essaie de pouvoir rechercher un logement qui est dans sa fourchette. Et la
je dirais l'avantage que nous avons également, c'est que on essaie de rechercher des logements qui sont souvent maximum 30 minutes de l'université de la personne. Parce que si vous devez vous déplacer, faire 1 heure de trajet avant d'aller à l'école, vous allez voir qu'à la fin de l'année, l'expérience ne sera pas vraiment optimum. Donc, avec nos équipes, on essaie de faire un travail efficace pour pouvoir le faire. Maintenant, au-delà de la caution bancaire, de la recherche de logement, nous avons également les services d'assurance. Parce que quand vous êtes dans un pays, d'abord pour pouvoir partir, le consulat demande à ce que vous puissiez avoir une assurance médicale. Donc, nous aidons les étudiants à souscrire à une assurance minimum de 3 mois. Et nos assurances prennent en compte la couverture médicale parce que quand vous arrivez en France, ce n'est pas systématique la couverture sociale. Et donc, grâce à notre assurance, nous aidons les étudiants à avoir toutes les garanties possibles que si jamais ils arrivent en France, parce que en changeant de climat, en changeant de ville, dans les premières semaines, il est fort probable que la personne puisse choper une maladie. Donc, grâce à notre assurance, la personne peut se soigner facilement dans les hôpitaux et sans avoir une facture salée à payer après. Nous avons la billetterie qui permet aux étudiants de pouvoir acheter les billets à un prix raisonnable. Et très souvent, je dis aux gens, à RSG, au-delà d'être une entreprise commerciale, c'est une entreprise assez humaine. Pour cause, il y a des étudiants qui obtiennent le visa, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer le billet. Et en venant chez nous, on essaie de pouvoir les accompagner, de voir comment ils peuvent payer le billet et partir, et les parents vont rembourser à petit prix avec le temps. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes de services, tous les services de RSG sont développés sur mesure pour permettre à tous les étudiants qui viennent chez nous de pouvoir trouver satisfaction. Et donc, avec tout ceci, on a également maintenant l'expertise pour accompagner l'étudiant, monter le dossier. Il y a ce que nous appelons la procédure consulaire. On monte le dossier, on voit ce qu'il faut faire, la lettre de motivation, comment rédiger un CV. On fait tout ce qu'il faut pour que la personne puisse augmenter vraiment et mettre toutes les chances de son côté avant d'aller faire la demande de visa. Et généralement, Dieu étant de notre côté, ça arrive toujours à passer au niveau du consulat. C'est pour vous dire à quel point on est quand même aujourd'hui une référence en termes d'efficacité, en termes de travail bien fait dans le domaine de la procédure, dans le domaine de la caution bancaire. Et pour la campagne qui vient de finir, nous avons accompagné plus de 2000 personnes à Lomé. Wow. Donc imaginez... Plus de 2000 personnes à Lomé. Donc imaginez... J'imagine l'efficacité qui est derrière. Nous sommes aujourd'hui sans prétention une référence dans ce que nous faisons. Waouh! Alors félicitations à PDG pour déjà tous ces résultats. Je réalise que non seulement vous facilitez la vie à tous ceux qui voyagent et qui arrivent donc en France, mais également vous matérialisez leurs rêves naturellement, sans protocole. C'est ce que je suis en train de réaliser dans ce plateau. Jacob. Oui, pour connaître aussi un peu profond des dires de M. Alain, j'aimerais savoir, ma toute première question, les avantages pour les étudiants de passer par l'histoire du Go pour leur projet d'études à l'international. Je pense que PDG est placé pour répondre à cette question. Alors, je vais partir des services présentés par Alain. Je prends le cas de AVI, ou caution bancaire pour visa. Vous avez le choix de faire par exemple une caution ou une AVI dans une banque togolaise. Bon, je ne vais pas citer des noms, comme ça évite des soucis après. Mais vous déposez l'argent ici, l'étudiant va aller plutôt faire cette étude en France. Cela voudrait dire que la banque va effectuer tous les mois des virements mensuels du Togo vers la France. Première conséquence, le délai, la banque togolaise ne saura pas dire exactement à l'étudiant à quelle date l'argent va arriver sur son compte en France. Et comme vous allez faire 12 virements mensuels, ça va faire démultiplier les frais de virement x 12. Nous avons une spécificité à RSG. Je vais donner cette forme d'anecdote. Il y avait un étudiant qui est en ingénierie. PDG, pour nos téléspectateurs, à chaque fois qu'on entend RSG, on entend par là Ready Study Go. C'est très important de parce que là, c'est dans votre quotidien, mais pour nous, on est en train d'apprendre. Allons-y. Effectivement, Ready Study Go International, comme RSG. Voilà. Et donc, du coup, le parent nous dit, mais l'ordinateur de notre fils est gâté, comment on fait? Et puisque l'argent de l'AVI qui est placé chez nous est déjà en France,
le parent signait un mandat et on lui a payé l'ordinateur le même jour et livré à l'étudiant le même jour. Wow. Donc l'avantage, on n'est pas, je ne veux pas parler de la concurrence, mais faire la veille à RSG, c'est l'assurance que l'argent est disponible à l'instant T. Et c'est l'étudiant qui choisit la date à laquelle il souhaite recevoir les fonds. Admettons un étudiant qui a payé son loyer, je dis n'importe quoi, les 5 du mois, ses dépenses, son abonnement le 2, va choisir par exemple le 1er. Et comme quelqu'un me l'a dit une fois, comme par magie, le 1er, l'argent est sur son compte. Wow. Donc ça, c'est un exemple palpable de l'efficacité de RSG. Aujourd'hui, on est dans un monde, vous avez parlé dans une émission précédente, j'entendais parler de IA. Aujourd'hui, tout est programmé. À la limite, j'appuie sur un bouton et les virements partent tout seuls. Alors, tout seul, il y a bien sûr le robot derrière tous les mois. Donc, quand on parle de logement, qui est le deuxième service présenté par mon cher Alain, comme on a une équipe en France, l'équipe prend soin de cibler, d'identifier les propriétaires et de ne pas envoyer un étudiant sur un point sur la carte. Donc, et si je vais terminer là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis bavard, je reconnais, désolé. Et le troisième service dont il a fait mention tout à l'heure, l'assurance. Alors, en France, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on appelle la sécurité sociale. En gros, tout étudiant a droit à une sécurité sociale. En règle générale, ça rembourse 70% des frais de dépenses. Vous savez, quand vous avez une journée d'hospitalisation en France, en fonction de la pathologie, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Et donc, du coup, quand les étudiants arrivent en France, ils ne peuvent pas avoir la sécurité sociale tout de suite. Il leur faut entre 2 et 3 mois pour pouvoir avoir la sécurité sociale. Et entre-temps, si par malheur, un étudiant n'a pas eu l'assurance voyage qui intègre la santé et qui tombe malade, mais c'est les parents qui vont payer. La différence, comme je l'ai dit d'habitude, c'est qu'on va vous soigner, mais vous aurez une facture. Donc, on préconise l'assurance RSG. Pourquoi? Parce que RSG est courtier en assurance et réassurance en France. Alain l'a dit tout à l'heure qu'on est courtier en opération de banque et services de paiement qui nous permettent de délivrer la VI. Mais pour l'assurance, c'est parce qu'on est courtier en assurance. Et on intègre dans l'assurance voyage qu'on propose aux étudiants la partie santé qui les couvre. Et ça voudrait dire qu'un étudiant qui arrive et qui chute et qui a un souci de santé est pris en charge le temps d'avoir la sécurité sociale. Wow. Et effectivement, il a parlé du suivi aussi. En France, le suivi le long des études, on est, je pense, la seule structure, la seule société à pouvoir faire un suivi sur place. Parce que c'est le plus compliqué des services. Parce que pour pouvoir faire un suivi, il faut maîtriser le pays dans lequel on est, connaître les règles et ne pas raconter n'importe quoi aux étudiants. Donc voilà la spécificité, pourquoi choisir RSG et l'efficacité qui en découle. Alors, PDG, j'ai bien appris que tout récemment, vous aviez lancé une nouvelle agence avec des objectifs forcément derrière. Qu'est-ce qui d'abord vous a motivé? Déjà vous-même, à l'entame de cette émission, vous avez ressorti ça un tout petit peu, vous êtes rentré vous-même pour participer, prendre part pleinement à ces événements. Qu'est-ce qui vous a motivé et quels sont les objectifs derrière cette nouvelle agence que vous venez de lancer? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, le Togo pour moi est très cher et je suis de très près, même si j'ai un grand monsieur au Togo qui fait bien le job. Je parle bien sûr de Alain. La proximité est primordiale pour nous, la proximité. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une agence à Togo 2000. Pour ceux qui connaissent Lomé, c'est un peu excentré. On a une agence, bien sûr, à Kara. Et notre objectif, avec le nombre qui augmente, parce qu'il faut savoir que chaque année, on double nos chiffres au Togo. Cela veut dire que les parents sont satisfaits de nos services. Et donc, du coup, pour nous, c'est comme une course contre la montre. On est en train de dire, mais il faut qu'on garde l'efficacité qu'on a. Et donc, du coup, créer cette agence supplémentaire à Lomé nous paraît d'une bonne augure pour pouvoir rendre efficacement vraiment les services qu'on propose aux parents. Et elle est bien située à Krikamé, au niveau des rails, et donc bien desservie, ce qui va permettre à nos cibles, à nos chers clients, à nos étudiants de l'université de Lomé qui est à côté,
dont je suis aussi le fruit de l'université. Et je pense que c'est un grand vraiment bonheur de partager l'ouverture à quelque part de l'université de Lomé. Il y a aussi d'autres écoles prestigieuses dans la zone. Donc voilà, c'est le premier critère, le premier élément pour moi, c'est la proximité. Ça voudrait dire que RSG attache une grande importance aux clients, à nos étudiants, nos élèves de terminale, à nos parents et à nos partenaires. Super. Avant de laisser la parole à Jacob PDG, aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut quand même se permettre, c'est-à-dire que je rêve voyager, partir par exemple en France pour mes études ou pour d'autres objectifs, est-ce que même si je n'ai pas encore les moyens, est-ce que je peux être tenté de vous approcher ou il faut que je sois suffisamment prêt avant de frapper à votre porte? C'est très important. Oui, mais c'est très important. Comme je le dis souvent, un projet d'étude doit se préparer. On ne peut pas, ça ne s'improvise pas, puisqu'il s'agit d'une question de coût. Et souvent je dis ça aux parents, quand on a un projet d'étude, on est en seconde, on doit commencer par se mobiliser. Et il y a les gens qui font ce qu'on appelle les tontines des fois, il y a de l'argent de côté. Et si jamais vous mettez 3 à 4 ans et que vous n'arrivez pas, RS, je peux vous accompagner, mais je considère, c'est une question, je vais profiter de cette question pour dire aux parents, à nos chers parents, préparez-vous au projet d'études de vos enfants. Parce que sinon, il va y avoir des surprises. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, mais je vais aller, je pense à aller en France, je pense à aller au Canada. Ça ne doit pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Un projet d'études doit se préparer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il suffit d'arriver, j'ai dit non. Sinon, après, c'est la galère. Donc, chers élèves de terminale, ou de seconde, de première, chers parents, si vous avez envie que votre enfant rentre dans ce projet d'avenir, on estime à 7 millions les étudiants en mobilité dans le monde. 7 millions. Si vous souhaitez que votre enfant rentre dans les 7 millions dans les années à venir, il faut préparer ça. Et nos équipes sont là pour vous donner des conseils. Et c'est ce que je disais ce matin à l'inauguration, que vraiment, si on se prend tout, alors parce que c'est vrai, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas logé à la même enseigne. Il y a certains qui gagnent plus que les autres. Mais je pense que l'anticipation fera la différence. Ce n'est pas une question d'avoir aujourd'hui 5 millions sur le compte qui définit la question du projet d'études. Mais il faut vraiment anticiper et se prendre tôt. Je pense que dans les années à venir, RSG va se donner les moyens d'accompagner plus efficacement les parents dans ce sens. Super, Jacob. Oui, je vais donc revenir sur l'inauguration qui a été marquée par la présence de M. le directeur. Alors, ma question est de savoir, M. le directeur, quel est ce message-là que vous souhaiteriez transmettre à vos partenaires et clients à cette occasion? D'abord, j'ai tenu à être à cette inauguration, cette cérémonie, parce que ça me rappelle déjà beaucoup de choses, mon histoire, mon parcours, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait l'université de Lomé aussi. Et c'est bon de le savoir, hein. Ça donne de l'espoir à tous ceux qui ont au-delà de l'université. Si vous voulez, je peux même en parler. Non, c'est important pour nous. Je dis souvent que, sans m'en plaindre, jusqu'en terminale, moi j'avais ma lampe à pétrole pour apprendre. Wow. Et si je remonte en arrière, au cours primaire, je ne sais pas si j'avais des chaussures ou pas, mais en tout cas, tout est question du mental. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que j'ai toujours dit qu'il faut que j'y arrive. Et c'est ça fait la différence. Donc, du coup, j'ai profité de cette inauguration, d'abord pour ces beaux souvenirs que j'ai, mais aussi pour dire à mes jeunes frères et sœurs que tout est possible. Tout est possible et il faut se donner les moyens, bien sûr. Il faut anticiper, il faut se préparer. Mais cette inauguration prouve encore qu'on peut partir de zéro pour y arriver. Et on n'est pas exceptionnel. Des gens comme nous, il y en a des millions. Donc on peut y arriver. Donc cette inauguration nous a permis aujourd'hui de rappeler cela et de dire aux partenaires qui sont là que nous sommes là.
on est proche. On a eu cette proximité qu'on veut développer davantage avec nos partenaires, nos parents et nos élèves et étudiants. Alors, Alain, oui. Quand on dit à un jeune aujourd'hui qu'il y a de cela quelques années, on apprenait peut-être avec du lampion et tout, bon, ils vont se dire, mais ça, c'est le PDG, il est en train de nous raconter quoi? Peut-être qu'il est en train de nous le réussir sur ce plateau, alors que c'est une pure vérité, hein? Oui, parce que bon, dire c'est carrément une masterclass d'apprendre ces choses et que au travers de tout ça, on arrive, on réussit et on est en train de drainer des millions aujourd'hui. C'est carrément une réussite qui ne dit pas son nom. Oui, c'est carrément une réussite et moi je peux vous dire que au-delà du fait que je travaille avec Monsieur Roger, chaque moment que nous passons avec lui, c'est souvent une masterclass parce que son parcours est inspirant. Je crois qu'il a voulu être modeste, il n'a pas voulu rentrer dans les détails, ou quand il était arrivé à Lomé, il devait, après son bac, il devait partir en même temps, et faute de préparation, c'est pour ça aujourd'hui, lui-même insiste sur la préparation, faute de moyens, il était obligé de faire une année, 2 ans à Lomé, avant de pouvoir partir en France. Wow. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Nous sommes plus de 100 personnes aujourd'hui qui travaillent avec lui dans le monde entier. Wow. Donc, avec plus de 20 agences, plus de 16 pays. Donc, c'est pour dire comme quoi, à partir du moment où on a la volonté, on a l'ambition, on peut tout réussir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans les agences de RSG, vous avez des jeunes. Ok. La moyenne d'âge, c'est 25 ans au sein du groupe RSG. Wow. Parce qu'en fait, notre PDG RSG se dit tout est possible chez chaque personne. Il suffit juste d'accompagner la personne. Il suffit juste de créer le cadre qu'il faut et chaque personne peut faire parler d'elle. Et pour ça, franchement, ça fait que on lui tire chapeau. Franchement, c'est un monsieur qui m'inspire énormément personnellement. Waouh! Alors, je sais que, en fait, très souvent, je communique avec mes téléspectateurs et ça se vient. Si moi, je suis en train de vivre ça, c'est que eux, de partout dans le monde et surtout dans leur canapé à la maison, sont en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, je comprends par là que quand on parle aujourd'hui de Ready Study, qu'au-delà du fait que ce sont des clients, en réalité, c'est des amis, c'est des frères, c'est des compagnons, c'est des Togolais qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie de soutenir. C'est bien ça. Alors, nous allons parler de positionnement face à la concurrence, parce que nous sommes dans un monde d'extrême concurrence. Comment est-ce que RSG se positionne aujourd'hui par rapport à tous ceux également qui sont vraiment sur le terrain, et quelles sont vos perspectives d'avenir à PDG? En termes de concurrence, moi j'ai toujours... Et on va finir avec ça, compte tenu de temps qu'il donne. Allons-y. J'ai toujours pensé que la concurrence est une simulation, quelque chose qui permet d'avancer, d'être de plus en plus encore efficace. Et donc du coup, Alain parlait tout à l'heure de modestie. Au Togo, je pense qu'on est leader sur le marché. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Et d'ailleurs, l'ouverture de l'agence en témoigne de cette question de proximité avec nos clients. Et donc, du coup, dans les autres pays, c'est vrai que voilà, on a les concurrents, on est dans un marché ouvert. RSG suit son chemin. Nous, on place vraiment l'étudiant au cœur. Okay. On ne sera jamais une entreprise qui court que derrière le business. Donc RSG c'est sur 2 pieds, l'économie mais aussi le social. Wow. Donc voilà, et en termes de perspective, je pense qu'on parlait tout à l'heure de se préparer pour le projet d'études. Je pense que ça va faire partie de belles perspectives. Comment accompagner sereinement les parents à anticiper les études de leurs enfants et comment leur donner des outils, puisque finalement les gens se posent des questions, ils sont perdus, ils se disent mais comment on peut faire, en quoi RSG vous pouvez nous aider, et ça va faire partie, les 5 prochaines années vont coïncider avec cette ambition qui est d'anticiper les études, parce que moi je pense, Alain le disait tout à l'heure, j'avais passé mes 2 dernières années au Togo comme une forme de caprice, parce que finalement je m'attendais tellement à partir après le bac, et sauf que j'ai compris que non, tout doit se préparer. Donc on va mettre les outils en place pour accompagner sereinement nos parents, nos étudiants, nos élèves à pouvoir
rentrer dans cette, je vais dire, mondialisation finalement, parce que l'étude, ce n'est pas que aller apprendre, c'est aller aussi à la découverte du monde extérieur, à la rencontre de d'autres cultures, comment l'autre travaille, comment l'autre réfléchit, et ça fait de nous un homme plein. Alain, oui. Tout ce que je peux te dire, c'est d'abord te remercier de nous avoir ramené un PDG sur ce plateau. Merci. Et ça a été un très grand plaisir pour nous de l'écouter, pas seulement en tant qu'un président-directeur de cette organisation aujourd'hui qui accompagne énormément la jeunesse, mais également en tant qu'un père, une personne qui inspire plus d'un et qui est la voix, la lumière pour plusieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Coco, pour l'invitation. Et tu peux placer rapidement un mot. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont dans la procédure Campus France que juste après les admissions, la meilleure société que vous puissiez choisir actuellement pour la réussite de votre projet, c'est Ready Study Go. Nous avons une expertise avérée aujourd'hui sur le marché. Nous avons une réputation et ça fait qu'en fait, beaucoup de parents nous accompagnent. Quand nous avons fait l'inauguration, nous avons reçu tellement de retours. Il y a des parents qui sont avec nous depuis plus de 5 ans. Et chaque année, tantôt ils nous envoient l'enfant d'un cousin, l'enfant d'une nièce. En fait, toute la famille, il y a des familles aujourd'hui, toutes les personnes passent par RSG pour le projet de mobilité. C'est parce que nous avons fait du bon travail et je voudrais vraiment inciter toutes ces personnes, tous les étudiants qui nous regardent, de ne pas réfléchir, quoi. La meilleure agence aujourd'hui, la meilleure structure qui accompagne en matière de mobilité, c'est Ready Study Go. Alors, est-ce qu'il y a des contacts? Oui, en termes de contacts, je suis d'abord joignable. Je peux donner mon numéro. Je suis joignable sur le 98 86 29 29 98 86 29 29. Laissez-moi un message WhatsApp. Oui, et je dis souvent aux gens, venez échanger avec un chargé d'études ou un chargé de clientèle de RSG, c'est gratuit. Super. Parce que qui a l'information, la personne a le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Donc, les rendez-vous chez nous, c'est gratuit. On va pas vous demander de payer 10 000 € de rencontrer un chargé de clientèle ou bien de projet. Donc, venez, on va échanger et ensemble, on va vous orienter dans votre projet d'études à avoir la suite pour votre projet. Merci Alain, merci Jacob. Merci à vous aussi. Pour le temps accordé. Merci PDG encore une fois. Merci à vous. Ce fut un très grand privilège de vous avoir eu sur le plateau et on espère qu'on se retrouvera très très bientôt. Même si vous partez, vous nous aurez toujours dans votre cœur et à chaque fois que vous êtes au Togo, on vous attend sur ces antennes. D'accord, ça va. Merci beaucoup, vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'était avec Alain, mais Alain, pas dans la peau de ce monsieur-là qui parle dans tous les sens et qui nous inspire, mais plutôt aujourd'hui avec lui, nous avons beaucoup plus parlé de Ready Study Go. Nous avions entendu beaucoup de choses et chers téléspectateurs, c'est le moment pour les projets de voyage pour vos enfants. Faites confiance à Ready Study Go. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. À très bientôt. Au revoir.